Une fois de plus, Québec a décidé de jouer son jeu à sa façon. Alors que les autres provinces ont décidé de mettre en place un nouveau système d'immigration qu'ils ont baptisé Entrée Express, la province québécoise, elle, a décidé de faire la même chose, mais un tout autre système, basé sur d'autres critères de sélection et avec un nom différent. De quoi en est-il question et comment toi aussi tu vas pouvoir prendre avantage de ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Hello! Bon retour avec ton gars, Terence l'Afro-Investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, le Québec ne cessera de me surprendre en bien, en mal, et je pense cette province ne cessera de vous surprendre tant bien en mal qu'en bien vous aussi. Après tout, chaque jour, il y a beaucoup à vivre, il y a beaucoup d'expériences à goûter, et la température... J'ai failli parler de température, bref. Sujet pour une prochaine vidéo. Le Québec me surprend une fois de plus car alors que les autres provinces se sont tournées vers le système d'entrée express en ce moment pour recruter beaucoup de travailleurs à l'étranger, ils ont mis en place leur propre système d'entrée qu'ils ont baptisé Arima. Mais c'est quoi le projet Arima exactement? C'est quoi ce système et sur quoi se base-t-il comme critère pour faire venir de nouveaux travailleurs, surtout en ce moment de pénurie de main-d'œuvre? On s'apprête à le voir, mais avant d'aller un peu plus loin, s'il te plaît, si c'est ta première fois sur la chaîne, wouh! Merci de m'accorder quelques minutes de ton précieux temps. Comme tu vois, je suis excité de t'accueillir sur cette chaîne car après tout, on parle de beaucoup de choses sur le Canada, d'infos, de conseils et beaucoup de choses à venir. Tu ne veux pas manquer. Alors, si tu aimes une vidéo quelconque, appuie sur le pouce, abonne-toi à la chaîne et active la notification pour que je puisse te retrouver dans la prochaine vidéo. Et quant à vous, les abonnés de la chaîne, ça me touche du fond du cœur. Merci, mais une fois de plus, bon retour à vous. Et n'oubliez pas vous aussi d'appuyer sur le bouton j'aime si vous aimez cette vidéo. Et sans trop tarder, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo. C'est quoi exactement le projet Arima et quels sont ses critères de sélection ou ses critères de repêchage? Le système Arima ici, il faut bien comprendre la différence. Il a été créé par l'immigration québécoise qui est différent de l'immigration canadienne. C'est deux entités complètement différentes, même si en fin de soirée, l'immigration québécoise vient rendre compte à l'immigration canadienne. Ça reste quand même deux entités différentes. Fait que bien souvent, chaque province peut faire ses propres lois d'immigration. Et dans le cas actuel, quand ils ont vu qu'Immigration Canada avait fait l'entrée express, ils se sont dit mais pourquoi ne pas créer notre propre système d'entrée lui aussi et à la place l'appeler Arima. Car après tout, le mot Arima provient de arrimer. Ici, arrimer les besoins de l'immigration aux réalités de la main d'œuvre de travail sur le sol québécois. C'est ça le projet Arima. Et aujourd'hui, cette plateforme-là qui a été créée, ce système qui a été créé, il est accessible de façon gratuite à tout individu qui se trouve sur le sol québécois ou à l'extérieur de la province québécoise ou même à l'extérieur du Canada. Le site, il est gratuit. En effet, contrairement à son confrère, le système Entrée Express qui débute à partir de 20 ans, où tu peux avoir un nombre maximum de points, le système Arima, lui, tu commences à partir de l'âge de 18 ans où tu envoies une lettre qu'ils appellent ici une présentation. Comment ils appellent ça déjà? Une présentation d'intérêt. PI, présentation d'intérêt. Et tu envoies cette présentation d'intérêt seulement si tu as déjà fait l'accumulation maximum de 1320 points requis dans ce bassin-là. Ce 1320 points-là va être divisé en deux critères très importants. Le premier critère, c'est le capital humain. Et le deuxième critère, c'est le capital, c'est le marché du travail ici. Ces deux critères-là, eux aussi vont avoir leurs propres critères de sélection précis chacun. Voyons en premier exactement le capital humain ici où tu dois rassembler l'équivalent à peu près de 580 points. Quels sont les critères du capital humain en question? Le premier critère, c'est ton âge. Et ici, ça revient une fois de plus en avant. C'est ton âge, tu ne peux pas l'éviter. Mais ici, on te demande l'équivalent de 130 points pour ton âge. Le deuxième critère, ça va être tout simplement ta connaissance du français. Tu le sais, la province québécoise priorise toute personne qui parle français. Et ici, il te donne jusqu'à 180 points. Le troisième critère, ça je l'ai quand même trouvé bizarre. Parce qu'ils s'en battent totalement les reins que tu sois bilingue, que tu parles bien français et anglais. Ils s'en battent les reins. Ils sont prêts à te donner minimum, maximum 80 points. Fin de la discussion. Le quatrième critère, c'est
ton niveau scolaire, très important. Tu dois avoir un bon niveau scolaire pour venir en Occident. Tu ne vas pas sauter cette étape-là. Et ici, on te donne 90 points. Et le dernier critère, très important, c'est ton expérience de travail sur le sol québécois. Ici, tu peux aller jusqu'à collectionner 100 points. Quand tu mets tout ça ensemble, ça te donne le total de 580 points pour le capital humain. Sautant maintenant au deuxième point très important, lui aussi, les besoins du marché du travail. Quels sont les critères en question? Pour les besoins du marché du travail, ici, tu dois ramasser proche de 780 points. L'objectif ici, c'est de te rapprocher de 1320 points total requis pour être éligible à te faire repêcher dans le bassin du système ARIMA, n'est-ce pas? Eh bien, les critères vont être dénumérés tels que suit. Ton domaine de formation, ici, ils vont te donner 60 points, pas plus que ça. Ton diplôme du Québec, ici, ils vont te donner 50 points, pas plus que ça. Le diagnostic de la main-d'œuvre du Québec. Ici, je n'ai pas bien compris en profondeur c'était quoi, mais vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo à l'avenir où je vais rentrer en profondeur là-dedans. N'oubliez pas, faites-le moi savoir si vous la voulez, la vidéo en question, dans l'espace des commentaires en bas. Et appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être avisé quand la vidéo sera en ligne. Alors, le prochain point ici, il te donne 100 points. Ça, c'est le diagnostic de main-d'œuvre combinée. 100 points. Le quatrième point qui est ici la durée de ton expérience professionnelle sur le sol de la province québécoise. Ici, il te donne aussi 100 points. Le cinquième point, c'est tout simplement la durée de ton expérience de travail à l'extérieur de la province québécoise. Ça veut dire dans toutes les autres provinces canadiennes. Et ici, cette expérience-là, pour cela, il te donne 30 points. 30 points. 30 points. Le sixième et dernier point, c'est tout simplement l'offre d'emploi valide combinée. Ici, si tu reçois une offre d'emploi à l'extérieur de la région de Montréal, du Grand Montréal, on parle ici de 380 points qui vont être octroyés. Vous vous rappelez comment je mets l'emphase sur l'importance d'immigrer dans les régions québécoises, n'est-ce pas? 380 points si vous recevez une offre d'emploi en dehors du Grand Montréal. Mais dans le cas où vous recevez une offre d'emploi de la province, de la ville de Montréal, du Grand Montréal, ici on parle de 180 points. Regardez la nuance. 200 points qui va être parti en fumée comme ça. Alors pensez à ça, la famille, les amis. Pensez à ça. Est-ce que ça vaut la peine de venir vivre dans le Grand Montréal? Sur le long terme peut-être, mais à court terme, ça ne devait pas être votre objectif. Alors, les points que je viens de te numérer vont totaliser le 740 points dont tu as besoin pour te rapprocher proche du 1320 points total pour être éligible dans le système ARIMA. À la vue de toutes les informations que je viens de te donner sur le pointage, tu dois te dire, Terence, est-ce que ça veut dire que moi aussi je serai éligible à placer ma candidature à travers ARIMA? Ouh! Non, 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 ce n'est pas pour tous. Le projet ARIMA, le système ARIMA est plus en place pour les personnes qui désirent venir s'installer et travailler de façon permanente sur la province québécoise. Ici, ils vont passer à travers le programme de travailleurs réguliers qualifiés, PTRQ. Très, 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 très important. Alors, si tu viens ici en tant qu'étudiant, pas besoin d'ARIMA. Si tu viens en tant que visiteur, pas besoin d'ARIMA. Si tu viens en tant, admettons, que travailleur lié à un employeur donné, pas besoin. Si tu viens en tant que travailleur avec un permis ouvert, tu n'as pas nécessairement besoin du projet ARIMA. Le projet ARIMA, c'est vraiment si tu veux vraiment obtenir le statut de résident permanent, que ce soit à court ou à long terme, mais bien évidemment, ça c'est propre critères qu'il faut respecter parce que la paperasse que vous devez envoyer pour un permis quelconque, vous êtes toujours requis de les envoyer malgré que vous passez à travers le bassin de repêchage du système ARIMA. Quelques étapes juste pour vous donner une idée pour finir avec la vidéo, les voici. Première étape, c'est tout simplement envoyer une déclaration d'intérêt dans le bassin des candidats ARIMA. La deuxième étape, une fois que vous avez soumis votre déclaration d'intérêt, vous allez recevoir un score basé sur les critères de sélection prédéterminés. Et si vous voulez déjà avoir un petit avancement sur le nombre de points que vous aurez, vous pouvez utiliser la calculatrice qui a été mise sur la page d'ARIMA. La calculatrice vous permet de calculer exactement le nombre de points que vous aurez. Ça vous donne une meilleure idée de ce qui vous attend. Le troisième point, c'est tout simplement que le ministère de l'Immigration, lui, va vous envoyer une invitation.
Ça, bien évidemment, si vous êtes noté haut, parce qu'ils ont un score de personnes. Et ce score-là, je ne peux pas vous donner un score prédéterminé parce que chaque mois, le score varie de façon différente parce qu'ils ont des prérequis qui vont varier de façon différente. Alors, je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Mais une fois que vous aurez le score adéquat, ils vont vous envoyer une invitation à ces personnes-là pour que ces personnes-là présentent une demande complète en vue d'une sélection permanente. Fait que la déclaration d'intérêt, c'en est une chose. Mais eux, la lettre qui t'envoie, l'invitation qui t'envoie, tu dois compléter automatiquement toute la paperasse qui t'est demandée. Quatrièmement, les candidats qui vont avoir reçu cette invitation-là du ministère de l'Immigration, écoute bien ça, vous avez un délai de 60 jours, pas moins, pas plus, 60 jours. Vous avez un délai de 60 jours pour compléter le dossier de candidature et le renvoyer au ministère de l'Immigration. Le cinquième point, immigration, ils vont passer ta demande pour voir si elle est complète et tout. Le sixième point, ils vont prendre une décision concernant ta candidature. Et bien évidemment, si ta candidature est reçue, ils vont t'envoyer le CSS, qui est tout simplement le certificat de sélection du Québec, qui est souvent un document dur à obtenir parce qu'après tout, une fois que tu obtiens ce document-là, tu es quasiment rendu au Canada. Le CSQ, ils vont te l'envoyer. Et septièmement, une fois que tu as reçu ton certificat de sélection du Canada, du Québec, ton CSSQ, désolé, certificat de sélection Québec, n'est-ce pas? Tu pourras faire maintenant ta demande de résidence permanente canadienne auprès du gouvernement fédéral. Et ici, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt. Québec aime faire les choses de façon personnelle, quoi. Parce qu'en fin de soirée, tu dois renvoyer ta demande au gouvernement fédéral pour que eux, ils apposent le tampon. Alors, voici ce à quoi ressemble le système Arima. Bien évidemment, si vous avez des questions, je n'ai pas pu rentrer de tout en large, en profondeur dans chacun des critères que je viens d'énumérer à travers cette vidéo. Faites-moi savoir vos questions en bas, mais si vous voulez une suite 2 à cette vidéo, s'il vous plaît, faites-le moi aussi savoir en bas dans l'espace des commentaires. Et comme je l'ai mentionné, j'ai fait la vidéo pour vous montrer la différence entre l'entrée express et Arima. La vidéo pour l'entrée express, je la mets ici. Va l'écouter, tu vas savoir lequel de ces deux systèmes est le plus adéquat pour toi pour immigrer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et étant donné que nous sommes rendus à la fin, car toute bonne chose a une fin, s'il te plaît, si tu as aimé le contenu de cette vidéo et que tu as appris quelque chose de nouveau, fais-le moi savoir en appuyant sur le pouce, c'est très important pour cette chaîne. Et abonne-toi, active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que les prochaines vidéos seront en ligne. On parlera d'un autre sujet qui va te passionner tout autant que celui-ci. C'est ton gars Terence, l'afro-investisseur. À la prochaine, toujours avec plus.